Je suis Sophie Areski, donc je suis responsable commerciale pour la TPE-PME chez Olisis Olios, ma solution IT. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Alors, dans un premier temps, je vais revenir sur l'ensemble de l'activité Olisis Oliost. Et puis, on va définir ensemble ce qu'est une sauvegarde, quel est l'intérêt de mettre en place un backup. On va évoquer, sans trop entrer dans la technique, le process de sauvegarde, puisque l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une vision globale de la sauvegarde et vraiment de donner aux dirigeants la notion d'importance d'une sauvegarde et d'un PRA. Et enfin, je vous présenterai 3 offres majeures en fonction des différents cas de figure que l'on peut rencontrer chez nos clients et dans lesquels vous arriverez facilement à identifier votre infrastructure. Alors, l'objectif vraiment aujourd'hui, c'est de vous persuader, vous, dirigeants, de l'importance de mettre en place une sauvegarde au sein de votre entreprise. Et donc, pour ce faire, de l'importance d'avoir un partenaire informatique de proximité qui va vous accompagner dans la mise en place de ce que l'on appelle un plan de sauvegarde. Alors, pourquoi il faut vraiment avoir la notion de partenaire de proximité? Parce qu'un plan de sauvegarde nécessite vraiment une connaissance de votre activité, de votre infra, de votre mode de fonctionnement en interne, bref, une vraie connaissance de l'ADN de la société. Donc, c'est vraiment important de garder à l'esprit la notion de partenaire de proximité. Alors, ce qui nous caractérise le plus chez Olisis Oliost, pour ceux qui nous connaissent, c'est vraiment cette culture de la proximité qu'on a depuis très longtemps, depuis 30 ans maintenant. Et c'est cette culture de proximité, ce service que on met à disposition du client, ce service dédié. On va voir aussi l'importance du service dédié dans le cadre d'une sauvegarde et dans le cadre plus précisément du support qu'on est capable de vous apporter autour de ce service externalisé. Alors, nos activités, j'y reviens brièvement avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aborder vraiment le backup, l'intérêt surtout de mettre en place un backup. Alors, bien évidemment, depuis 30 ans maintenant, Olisis gère tout ce qui est ingénierie informatique. Donc, ça va du lien d'accès, puisqu'on est opérateur d'opérateurs. Donc, on parle beaucoup de fibres aujourd'hui. Donc, ça va du lien d'accès avec tout ce que l'on considère dans une infrastructure réseau. Tous ces services-là, la VoIP, la sécurité informatique, tout ça converge aujourd'hui. Donc, forcément, on est capable et on doit, tout prestataire informatique aujourd'hui doit être capable de vous apporter ce type de solution. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet en évoquant vraiment le backup, mais pas que le backup, vous l'avez bien compris. Surtout la notion de DRaaS, la notion de PRA, de plan de reprise d'activité, et la notion de plan de sauvegarde. Alors, je vais beaucoup insister tout au long du webinaire sur cette notion de partenariat de proximité dans l'élaboration du plan de sauvegarde, parce que vous allez comprendre, et vous l'avez certainement intégré, nous devons être, nous, prestataires informatiques, une extension vraiment de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on doit avoir une pleine connaissance de votre infra pour répondre au mieux à vos besoins et surtout pour être réactif quand il va s'agir de mettre en place et d'enclencher ce PRA. Lors de la mise en place d'un plan de sauvegarde, en fait, la société, nous, prestataires informatiques, on va prendre connaissance de votre parc informatique. On va faire le point sur tous les utilisateurs.
et les accès de ces utilisateurs et sur les risques encourus. Donc, il y a vraiment un gros travail de fond qui est fait en amont pour mettre en place de manière efficace et judicieuse le plan de sauvegarde et être efficace sur le plan de reprise d'activité. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet en évoquant ce qu'est le backup. La sauvegarde, le backup. Vous entendrez beaucoup parler de backup. Alors, c'est empreint de l'anglais, comme chacun le sait, qui signifie une sauvegarde de données. En fait, c'est un système de redondance consacré aux applications vitales d'une entreprise. Alors, à quoi sert un backup? Alors, chacun le sait, avec le développement des nouvelles technologies, avec l'omniprésence du numérique dans le milieu professionnel, le volume de ces données professionnelles a explosé et la dépendance à ces données est très forte, pour ne pas dire cruciale aujourd'hui. La perte des données en entreprise n'est pas envisageable. Pour aucune entreprise, on ne peut considérer perdre ces données vitales. Surtout quand les données perdues sont stratégiques et irremplaçables. Et on a bien conscience aujourd'hui de cette hyper-vulnérabilité et combien les risques de perte de données sont nombreuses. Alors, ça peut être lié à de la défaillance matérielle, je pense à un crash de disque. Ça peut être lié à des avaries extérieures, un incendie, un dégât des eaux. Ça peut être de la malveillance humaine. Ça peut être du vol de matériel informatique ou aujourd'hui, on le voit très fréquemment, ce qu'on appelle du rançongiciel. Et on voit combien aujourd'hui, même les grosses entreprises, les multinationales, sont sujettes à ce genre d'avaries que sont les rançongiciels. Il est donc vraiment primordial de mettre en place au sein d'une entreprise une stratégie de sauvegarde efficace pour éviter à tout prix de perdre ces données opérationnelles vraiment vitales pour l'entreprise. Et c'est là où on va commencer à considérer la complexité d'une sauvegarde. La donnée informatique dans son ensemble étant, comme chacun le sait, hétéroclite, on va parler de base SQL, on va parler de messagerie, on va parler de logiciels métiers, on va parler de CRM, de RP, de GPAO. Et toute cette donnée hétéroclite constitue vraiment l'ADN de la société. Alors, je fais juste une petite parenthèse d'ailleurs. Et quand on met en place un plan de sauvegarde, il est vraiment essentiel d'avoir l'implication du support de l'éditeur des logiciels métiers pour s'assurer du bon fonctionnement et de l'intégrité de la sauvegarde. Alors, la sauvegarde, c'est vraiment le moyen de mettre en place une reprise d'activité ou une continuité d'activité. Aujourd'hui, on va mettre l'accent vraiment sur le PRA, le plan de reprise d'activité, parce qu'on le verra un petit peu plus tard, le PCA est plutôt destiné à des grosses entreprises parce qu'il est vraiment coûteux en lui-même. Donc, une TPE, PME ne peut pas se permettre d'investir autant d'argent dans un PCA. Il est vraiment essentiel, donc, pour un dirigeant, de sécuriser ses données, de les sauvegarder, dans le but de pouvoir, le cas échéant, les restaurer. Et c'est ce plan de sauvegarde, donc, qui va nous amener à la reprise d'activité en cas de sinistre. Alors, on va, dans un premier temps, hiérarchiser les données dans le plan de sauvegarde, comme on l'a vu précédemment, et définir les éléments à sauvegarder et le niveau de criticité des données au sein de l'entreprise. Alors, il existe des règles fondamentales pour réaliser un plan de sauvegarde. On va les évoquer très, très brièvement.
Dans un premier temps, l'entreprise va lister de manière détaillée les données informatiques qui doivent être sauvegardées. On va définir un calendrier des sauvegardes qui doit être réalisé. On va tester les supports, mais ça, on le verra dans le détail quand on abordera les offres qu'on est à même de vous proposer. On va tester les supports et les sauvegardes et on va réaliser des simulations. Après avoir défini justement la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et l'auditabilité de votre sécurité informatique, une stratégie va être mise en œuvre. On va former bien évidemment et informer les utilisateurs. On va rédiger une charte informatique avec les règles et les procédures à suivre. On va définir et limiter les droits d'accès à vos données et on va limiter les comptes utilisateurs. Et tout ceci fait partie du plan de sauvegarde qui va être mis en place en vue justement d'une reprise d'activité. Alors, en cas de sinistre, comme on l'a vu précédemment, ça peut être du vol de matériel, ça peut être la destruction de données. Il est important de pouvoir restaurer les données de l'entreprise au plus vite afin de pouvoir redémarrer son activité. Et la rapidité de restauration des sauvegardes est un critère majeur à prendre en compte lors de la mise en place de la stratégie de sauvegarde, qu'on appelle aussi plan de sauvegarde. Alors, une notion hyper importante à garder à l'esprit, c'est que plus vite les données seront récupérées, plus vite les collaborateurs de l'entreprise pourront reprendre le travail et l'activité commerciale, bien évidemment, sera rétablie. Plus la reprise d'activité après sinistre sera longue, vous l'aurez compris, plus les conséquences seront lourdes, allant jusqu'à menacer des emplois, allant jusqu'à menacer la santé financière de l'entreprise. Il est donc vraiment crucial de prendre en compte la rapidité de restauration des données lors de la mise en place de votre stratégie de sauvegarde externalisée. Alors, on va évoquer, parce que c'est important et c'est assez mal connu des TPE, PME, des dirigeants d'une manière générale, on va évoquer les obligations du dirigeant en matière de sauvegarde et en matière de PRA. Alors, c'est vrai que peu ou mal informés, les dirigeants de TPE n'anticipent que trop rarement les risques qu'ils encourent et leurs conséquences. Pensons à tort qu'ils vont être couverts peut-être par une responsabilité civile en cas de problème. Mais de manière générale, la directive première d'un dirigeant, c'est de faire fonctionner et de développer son entreprise. On sait très bien qu'il ne peut pas la mettre en péril faute d'une mauvaise gestion, et bien de la même manière, il ne peut pas la mettre en péril faute d'avoir mal anticipé la notion de sauvegarde des données critiques, des données stratégiques dans son entreprise. On a bien compris qu'en cas de problème, en cas de sinistre, cela impacterait la santé financière de l'entreprise, mais également le patrimoine de l'entreprise. Et il faut savoir que le dirigeant peut se voir engagé au pénal s'il n'a pas anticipé, s'il n'a pas mis en place les moyens nécessaires pour faire redémarrer son activité le plus rapidement possible. C'est vraiment un aspect méconnu des dirigeants, mais qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais revenir quand même sur nos infrastructures pour que vous ayez un aperçu des environnements dans lesquels on va héberger vos données. Alors, vous savez certainement que nous sommes présents sur 3 sites. Donc, le site historique étant à Soissons. Donc, à Soissons, nous sommes propriétaires de notre infrastructure, propriétaire également des lieux qui accueillent l'architecture dans la globalité.
À Valenciennes et à Barcelone, nous sommes sur ce qu'on appelle un neutral data center. C'est-à-dire qu'on va avoir une salle vraiment dédiée à Ulisys Oliost. Seuls nos techniciens ont accès à cet environnement. Donc sur Valenciennes et Barcelone. Alors, sur Soissons, nous sommes en cours de certification 27001. Et sur Valenciennes et Barcelone, nous sommes certifiés, bien évidemment, 27001. Alors, c'est quoi la norme 27001 ? C'est une norme qui est vraiment le référentiel pour la mise en œuvre d'un système de management et de sécurité de l'information. Alors, avant d'héberger chez un tiers et d'envisager une sauvegarde externalisée, il y a des prérequis dont vous devez vous assurer. Nous sommes bien évidemment habilités à traiter, à recevoir, à héberger vos données, et vous devez vous assurer d'avoir en face de vous un prestataire capable de vous amener la qualification qu'on appelle data center tier 3. Alors, qu'est-ce que c'est un data center tier 3 ? C'est par exemple des multiples chemins de distribution qui existent, donc multi-opérateurs, et qui permettent de faire ce qu'on appelle du load balancing, c'est-à-dire une répartition de la charge vraiment déjà à l'entrée dans le data center. Un data center tier 3, c'est également une redondance du circuit d'alimentation. C'est également une redondance du circuit de refroidissement. C'est surtout une notion de très haute disponibilité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit avoir et on doit mettre à votre disposition une disponibilité de l'ordre de 99,98%. Donc, la marge d'interruption, comme vous le voyez, est vraiment quasi nulle. Ça correspond à une interruption annuelle qui est limitée à un peu plus d'1 heure et demie. Tout ceci dans le but de vous garantir une disponibilité constante de vos données, mais de vous assurer dans le cadre d'un PRA d'une reprise quasi instantanée de votre activité. Alors, au-delà des aspects techniques, comme on vient de les évoquer, il est important aussi de souligner que ma solution IT a vraiment une approche écologique de la gestion énergétique. Alors, un autre point qu'il est vraiment important de considérer quand on met en place, quand on choisit d'externaliser ces données et pour les sauvegarder et le cas échéant pour mettre en place un plan de reprise d'activité, c'est de l'importance de la connexion sécurisée, mais d'une connexion solide à l'entrée des data centers. Alors, nous, sur nos infrastructures, nous sommes connectés en 10 gigas et 40 gigas, évidemment, pour avoir une connexion quasi instantanée et pour limiter toute latence à l'entrée des datas. Alors, comme je vous l'ai indiqué précédemment, je reviens encore sur l'importance d'un partenaire de proximité qui connaisse donc parfaitement votre infra et votre entreprise, et ce, afin de mettre en place un support personnalisé. C'est vraiment essentiel quand on externalise la donnée, quand on fait appel à un prestataire pour gérer la donnée, d'avoir l'assurance qu'on va avoir derrière un support capable de nous répondre et d'être réactif par rapport à un éventuel incident. Alors chez nous, vous avez deux possibilités de nous contacter et de faire appel au support. Alors que ce soit via l'extranet 24/24 et en 7/7 ou la hotline, de toute façon, on aura le même procédé de ticketing derrière. C'est-à-dire on va ouvrir ensemble un ticket d'incident de manière à pouvoir le tracer
et de manière à pouvoir avoir l'assurance que il ne sera fermé, il ne sera clos que quand on aura trouvé un consensus entre nous, entre le support et le problème que vous avez rencontré. Alors, un autre aspect qu'il est essentiel de relever avant de rentrer dans le vif du sujet et de développer ensemble les trois offres liées au backup, il est vraiment important de mettre en évidence le monitoring dans le cadre d'une sauvegarde, dans le cadre d'un PRA, un monitoring contrôlé par des ressources chez nous en interne vraiment dédiées. Vous n'aurez pas ça chez des gros prestataires, vous n'aurez pas des ressources dédiées à l'analyse et à la surveillance de votre infrastructure. Alors, la surveillance ou la supervision est nécessaire à la mesure de bonne santé de votre infra. Lorsqu'on a une surveillance correctement opérée, ça vous donne l'assurance que vous saurez en temps et en heure, par exemple lorsqu'un de vos éléments d'infrastructure trébuche ou lorsqu'un élément redondé est en panne. Vraiment un état de santé quotidien et une vision, par exemple sur l'évolution de la volumétrie chez nous, va vous permettre d'anticiper les évolutions à prévoir sur votre infrastructure. Donc, il est vraiment essentiel d'avoir des outils de monitoring et d'avoir une équipe à l'écoute de votre infra en surveillance permanente sur votre infrastructure. Alors, le monitoring va nous donner les bons indicateurs et nous permettre de réduire le temps d'indisponibilité du système d'information. On aura, par le biais du monitoring, vraiment une approche proactive. Ça va nous permettre, par exemple, de nous assurer de la réussite des opérations d'exploitation courantes, notamment des sauvegardes, en l'occurrence, c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, grâce au suivi quotidien. Ça va nous permettre de diminuer les interventions correctrices en mode curatif. Ça va nous permettre de suivre certains indicateurs liés à un ou plusieurs équipements de façon continue. Ça va nous permettre d'apporter une réactivité suite à une alerte. Donc, vous l'aurez compris, d'une manière générale, le monitoring, la surveillance constitue vraiment un point essentiel lorsque l'on choisit d'héberger et à plus forte raison lorsqu'on veut mettre en place son plan de sauvegarde et son plan de reprise d'activité chez un tiers hébergeur. Alors, quand on parle de sauvegarde, on parle de notion, il y a une notion de rétention, en fait. Alors, par défaut, chez nous, elle sera de 30 jours. Mais bien évidemment, quand on va mettre en place avec vous le plan de sauvegarde, on peut tout à fait envisager moduler ce délai et l'étendre si cela s'avère nécessaire en fonction de l'activité de l'entreprise. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et évoquer notre process de sauvegarde. Alors, notre solution est construite autour du produit Veeam Cloud Connect. Et c'est ce Veeam Cloud Connect qui va nous permettre d'acheminer les sauvegardes physiques et virtuelles hors site et de répliquer les VM, les machines virtuelles, d'une manière entièrement intégrée, rapide et sécurisée, via une connexion SSL vers nos data centers, donc qu'ils soient situés à Soissons, à Barcelone ou à Valenciennes. Alors, on verra tout à l'heure dans les offres un petit schéma fonctionnel qui vous permettra de
de vraiment d'appréhender le cheminement complet d'une sauvegarde. Alors, ce qu'il est important de souligner dans ce process via le Veeam Cloud Connect, c'est que toutes les données clientes sont chiffrées à la source, c'est-à-dire avant qu'elles ne quittent votre périmètre réseau. Elles sont chiffrées en cours de transfert et bien évidemment sur nos volumes de stockage, sans aucune incidence sur la bande passante. Alors, seuls les administrateurs de notre plateforme d'hébergement ont accès aux fichiers de sauvegarde hébergés sur nos serveurs et à leur contenu. Par défaut, nous ne connaissons absolument pas le contenu des fichiers de sauvegarde et donc, si des données à caractère personnel sont stockées sur nos environnements, il est de la responsabilité de vos responsables de traitement, en fait, de nous le signaler afin que nous puissions mettre à jour notre registre de traitement concernant la mission que vous nous avez confiée. Et vous voyez très bien là où je veux en venir, et on va l'évoquer un petit peu plus tard, c'est la fameuse réglementation générale sur la protection des données. Alors, bien évidemment, quand on propose des stratégies de sauvegarde, de l'hébergement, de la sauvegarde, du PRA, il est important d'avoir les certifications qui vont bien. Donc, en l'occurrence, nous sommes évidemment certifiés Veeam Cloud Connect. Alors, la RGPD, on est obligé de l'évoquer dès lors que l'on parle de données à caractère personnel. Dès lors que l'on va manipuler de la donnée, que l'on va héberger, sauvegarder de la donnée, on est obligé de passer par la réglementation générale sur la protection de la donnée. Alors, en plus de nos certifications liées à la notion d'hébergement, ma solution IT s'inscrit dans le respect strict de cette réglementation. En tant qu'acteur historique de la sécurité informatique, nous nous engageons à ce que les traitements de données personnelles effectués sur les différentes plateformes en ligne soient conformes à cette RGPD et par extension conformes à la loi informatique et liberté qui est historiquement en place depuis plus longtemps que la RGPD. La RGPD étant une notion européenne finalement. Donc, dans le respect de cette réglementation, chaque service en ligne limite la collecte de données personnelles au strict nécessaire. C'est ce qu'on appelle la minimisation des données. Et s'accompagne d'une information sûre. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet en évoquant les différentes offres donc, de sauvegarde, de backup, toujours via le Veeam Cloud Connect. Alors, premier cas de figure. On va voir ensemble 3 grandes offres. Premier cas de figure, vous disposez sur site d'un serveur physique et vous avez sur ce serveur des VM, des machines virtuelles qui sont dédiées soit à un CRM ou à un applicatif métier. Eh bien, on va faire une image complète de ce serveur, de vos données, et le cas échéant des postes de travail qui revêt un caractère un peu plus sensible. On fait une image complète donc de cette infra et on va la répliquer
dans nos data centers. Alors, le petit schéma fonctionnel que j'évoquais avec vous tout à l'heure. Donc là, on voit bien sur ce schéma que donc les clients 1, 2, 3 représentent les sites, les différents sites avec les serveurs physiques. Donc, on voit bien que la sauvegarde est effectuée via un chiffrement SSL. Alors, c'est quoi le protocole SSL? C'est un protocole qui prend en charge les principes de sécurité que sont le chiffrement. Donc, il va protéger les transmissions de données et l'authentification. Ça vous garantit que le serveur auquel vous êtes connecté est le bon serveur. Donc, tout ceci transite donc via une connexion SSL, donc chiffrée, sécurisée. Ces données transitent via le net vers une passerelle VIM que l'on a évoquée précédemment et sont dirigées vers le data center le plus proche, celui qu'on aura déterminé ensemble dans le plan de sauvegarde. D'où l'importance d'avoir des licences VIM à jour. Alors, à côté de cette sauvegarde, comme on le voit depuis le début, une sauvegarde, c'est très bien, c'est déjà une très bonne chose, mais l'intérêt, c'est de s'assurer de la possibilité de reprise de l'activité ou de continuité d'activité. Pour ce faire, on va vous proposer une option qui est étroitement liée à la sauvegarde, c'est ce qu'on appelle le DRaaS, le Disaster Recovery as a Service. C'est le PRA, le plan de reprise d'activité. Alors, ce DRaaS, il va vous permettre de basculer vers un système secondaire qui assure la continuité de l'activité en prenant en charge les besoins informatiques vitaux de l'entreprise. Alors, il existe plusieurs niveaux de capacité de reprise, mais ça, le choix dépendra des besoins exprimés par l'entreprise et ça fait partie des points qui sont évoqués encore une fois lors de la mise en place du plan de sauvegarde. Donc le PRA vous permet de prendre en compte l'ensemble du système, les environnements physiques, les données, et il va le servir, donc il sert à mettre à disposition un système fonctionnel secondaire sans passer par une phase de réparation du système qui a fait défaut, en fait. D'où le nom de reprise d'activité. Et on va le voir, plus vite vous reprenez l'activité et plus moins vous êtes exposé à de la perte d'argent, à de la perte client. Enfin, on va le voir un petit peu plus loin. Donc, le PRA peut concerner une partie de votre système d'information ou toutes les applications. Ce choix est défini selon l'entreprise, selon le budget, selon le niveau de dépendance à son système d'information. Et encore une fois, tout ceci est évoqué lors de la mise en place du plan de sauvegarde. Alors, quand vous prenez cette option DRaaS, donc qui va vous permettre de mettre en place ce PRA, ce plan de reprise d'activité, on va effectuer des crash tests planifiés. On met en place ces crash tests pour s'assurer de l'intégrité de la sauvegarde. C'est une notion essentielle. On va vérifier si les solutions de sauvegarde sont complètes et exploitables. On va vérifier que tous les originaux, tous les codes, toutes les licences sont en notre possession. Si vous nous avez délégué l'entièreté de l'accompagnement informatique, de la gestion de l'informatique au sein de l'entreprise. Et ça va nous permettre surtout, et là c'est essentiel, de connaître le temps de redémarrage en cas de sinistre. Alors bien évidemment, quand on met en place un plan de sauvegarde, il y a un certain nombre de prérequis techniques
Il est nécessaire de s'assurer donc de ces prérequis pour assurer le bon fonctionnement de la sauvegarde. Et ça, encore une fois, c'est lors de l'élaboration du plan de sauvegarde que l'on va s'assurer avec vous que tous les prérequis sont réunis. Offre numéro 2, vous êtes sur une infrastructure de virtualisation. Eh bien, le procédé est quasiment identique. On va faire une copie intégrale de vos données dans nos data centers via toujours cette fameuse connexion Vim. Alors, un petit schéma qui va vous expliquer en fait comment on fonctionne et quelles sont les données, les éléments essentiels quand on sauvegarde, réplique et restaure. L'ensemble de votre infrastructure virtualisée, donc via VMware, vSphere ou Microsoft Hyper-V, est sauvegardé dans nos data centers via votre connexion Vim. On réplique en optimisant le RTO et le RPO. Alors, qu'est-ce que c'est que le RTO? Le RTO, c'est le Recovery Time Objective. C'est en fait la durée maximale d'interruption d'activité. C'est le temps maximal d'interruption que l'entreprise peut accepter. Le RPO, c'est le Recovery Point Objective, c'est la perte de données maximale acceptable. En fait, c'est la perte de données entre la dernière sauvegarde et le crash. Donc, on réplique en optimisant au maximum ces deux notions essentielles, le RTO et le RPO. Et enfin, on restaure. Alors, il est important de revenir sur le RTO et le RPO. Vous l'aurez compris, plus le RTO et le RPO sont proches de 0, plus le plan de reprise d'activité sera coûteux. Alors, la plupart des entreprises, notamment les PME, ne peuvent pas se permettre d'investir dans ce type de solution. Et là, on n'est plus sur un plan de continuité d'activité, c'est-à-dire une infrastructure parallèle à l'existante. Mais ces TPE-PME ont néanmoins besoin d'une solution solide grâce à laquelle elles pourront redémarrer leur activité. Et le cloud, c'est en ça vraiment que le cloud peut s'avérer et s'avère judicieux pour ces entreprises. Alors, on voit bien sur ce schéma la notion de données hétéroclites. On a de l'Active Directory, on a du mail, la base de données. Enfin, on a vraiment tout un ensemble qui permet là vraiment de se rendre compte de la complexité d'une sauvegarde. Alors, même procédé que sur l'offre numéro 1, on réalise une image de votre infra. Alors, l'avantage vraiment d'être sur une infrastructure de virtualisation, c'est en matière de sauvegarde, c'est la rapidité de restauration, évidemment. C'est la possibilité de sauvegarder et de répliquer quasi de manière simultanée d'ailleurs, sur site ou de manière externalisée en vue d'une restauration optimisée. Et c'est enfin l'avantage de créer un espace parallèle à votre infra afin de procéder à des tests sans impacter l'infra existante. Donc, il est important aussi de garder à l'esprit qu'il n'y a pas de notion de coût superflu, que tout est envisagé en amont et que vous avez une pleine maîtrise des coûts, que ce soit sur la sauvegarde ou sur le plan de reprise d'activité. Tout est clairement défini en amont, que ce soit sur la première offre, celle-ci, ou sur la dernière, comme on va le voir ensemble. Toujours cette option DRaaS qui vous est proposée, Disaster Recovery as a Service, donc PRA, plan de reprise d'activité. Alors, je vais pas m'attarder parce qu'on va pas rentrer trop dans la technique, mais on parle d'une restauration bare metal. Ça signifie que
dans la mesure où on a fait une image complète de votre infra, il n'y aura pas d'installation préalable à la remise en route de l'activité. Sur ce type d'offre, il est tout à fait envisageable de vous donner la main sur la restauration. Une restauration vraiment H24, où vous avez possibilité donc d'avoir la main. Alors, toujours les mêmes garanties que sur l'offre numéro 1, c'est-à-dire qu'on vous garantit une reprise d'activité dans les 4 heures et on vous met à disposition notre environnement, votre environnement finalement dans nos data pendant 1 mois, ce qui va nous permettre d'apporter des solutions sur l'infrastructure sur site qui a été endommagée pour diverses raisons, comme on l'a vu précédemment. Toujours cette notion de crash test planifié, pour s'assurer du bon fonctionnement et de l'intégrité de la sauvegarde. Alors, toujours ce petit schéma fonctionnel qui vous permet de voir que de la même manière, cette infra virtualisée transite via une connexion SSL hyper sécurisée, via le net et via la passerelle Veeam Cloud Connect. Tout est restauré en mode image, toujours dans le data center de votre choix. Alors que vous soyez sur une infra physique ou sur une infra virtuelle, vous aurez toujours un certain nombre de prérequis techniques qu'il est essentiel de vérifier, et c'est ce que l'on fait dans l'élaboration du plan de sauvegarde. Troisième cas de figure, et le plus facile certainement à gérer, eh bien, votre infra est externalisée chez un tiers hébergeur. Eh bien, on va vous proposer de répliquer ces sauvegardes et de mettre en place chez nous le plan de reprise d'activité. Alors là, le basculement est évidemment hyper rapide et flexible. La restauration est automatique. Vous avez l'assurance de 0 perte de données et une perturbation minimale du travail des utilisateurs. Alors, de la même manière que si vous êtes chez un tiers hébergeur, vous vous serez assuré que vous hébergez dans des data centers sécurisés. Eh bien, chez nous, vous avez évidemment l'assurance d'avoir des data centers sécurisés. Alors, vous vous doutez bien que quand on propose de l'hébergement de données et du PRA, on a nous-mêmes, ma solution IT, mis en place un PRA au sein de nos data centers et dans le cadre de notre stratégie de très haute disponibilité. Voilà, alors on a fait le tour ensemble on a fait le tour, non, ce serait prétentieux, mais l'idée, c'était vraiment de vous faire prendre conscience de l'intérêt de mettre en place une sauvegarde, mais de l'étendre vraiment à un plan de reprise d'activité, qui était vraiment la notion essentielle à considérer aujourd'hui. Alors, vous le savez peut-être, mais tous les frais associés à une restauration peuvent être pris en charge
via votre contrat cyberassurance. Donc, il est important peut-être de vous rapprocher de vos assureurs pour avoir l'assurance que tout ceci sera pris en charge. Alors, je vais revenir sur les points forts de notre solution parce que vous l'aurez compris, on a à cœur de répondre vraiment à vos attentes et on va pour ce faire mettre à votre disposition une équipe de professionnels à votre écoute. Donc, les points forts de la solution, eh bien, c'est une sauvegarde et une récupération après incident dans le cloud pour les entreprises. Donc, vous avez le bénéfice de tout ce qui est sécuritaire autour de notre infrastructure. C'est maintenir la souveraineté des données. C'est sauvegarder vers un data center, un cloud public. C'est sauvegarder et protéger les postes de travail des collaborateurs, les postes clés de l'entreprise. C'est acheminer de manière hyper sécurisée vos sauvegardes d'entreprise hors site. Alors, ma solution IT, c'est depuis toujours une équipe de professionnels à votre écoute. C'est l'assurance d'avoir chez nous une offre complète et des budgets parfaitement maîtrisés. C'est d'avoir un partenaire qui maîtrise 100% de son infrastructure, évidemment, puisque étant propriétaire de nos data sur Soissons, vous avez l'assurance qu'on va avoir la main sur l'entièreté du processus de sauvegarde. C'est la sécurité des données au cœur de votre stratégie. C'est la confidentialité des flux lors des opérations de sauvegarde, comme on l'a vu, comme on l'a déroulé tout au long du webinaire. Alors, vous avez là une petite liste qui n'est pas exhaustive hein, de tous les partenaires, de tous les clients qui nous font confiance. Vous avez un petit aperçu des différentes activités en fait qui aujourd'hui travaillent avec nous. De la même manière, vous avez un aperçu de toutes nos certifications. Alors les plus importantes, les plus essentielles aujourd'hui dans le sujet qui nous occupait, qui nous préoccupait, c'est le VIM, le Sophos qui va nous permettre de sécuriser l'ensemble de notre travail de sauvegarde, de PRA, certifié VMware, Microsoft Hyper-V, entre autres. Voilà, la présentation est terminée. J'espère vraiment avoir pu susciter de l'intérêt auprès de vous et d'avoir pu vous amener à comprendre qu'une sauvegarde, c'était une très bonne chose, une sauvegarde externalisée, c'était une très bonne chose, mais que ça n'était pas une finalité en soi, que l'intérêt, c'était vraiment de mettre en place ce plan de reprise d'activité pour vous permettre de continuer votre activité en cas de sinistre, en cas d'avarie.